J'ai appris avec tristesse le décès de M. Amadou Ali, ancien vice-premier ministre, avec qui j'ai collaboré pendant près de 10 ans, d'abord dans le cadre de M. Bakassi, ensuite au ministère de la Justice. Notre pays perd en lui une personnalité politique de premier plan et grand commis de l'État. Donc pour M. Kamto, Amadou Ali est un homme d'État, un grand homme d'État. Je garde de lui le souvenir gratifiant des batailles victorieuses menées ensemble au service de notre pays, qui seul importe. J'adresse à sa famille mes sincères condoléances et l'expression de ma sympathie émue. C'est-à-dire que M. Kamto exprime à M. Amadou Ali sa sympathie émue. Vous vous rendez compte? Nous avons là affaire véritablement à un représentant du système oppressif, n'est-ce pas, qui exploite, qui opprime le peuple depuis 40 ans. Mais M. Kamto lui exprime sa sympathie émue. Voilà que maintenant, une simple victime du système. Mais vous avez suivi les dernières interviews de M. Mononzana. Vous comprenez que ce monsieur a été une victime et qu'il a été exploité, peut-être, comme de ses propres mots. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, entrer dans les réseaux auxquels dont on lui exigeait, n'est-ce pas, de faire allégeance. Donc il n'a pas voulu faire allégeance et entrer dans ces réseaux-là. Voilà que c'est lui, la victime, qui reçoit toutes les flèches et tous les propos désobligeants et injurieux de M. Kamto. Donc ce sont ces incohérences-là. Et M. Kamto est un habitué du fait. Les incohérences, on en connaît. Une semaine, 2 semaines avant, il dit, lorsqu'il reçoit, n'est-ce pas, les dames de son parti politique, il a dit la politique de boycott n'a jamais payé nulle part dans le monde. Ce sont ses propos. Comment vous pouvez être un leader d'un parti politique? Vous recevez les cadres de votre parti politique devant vous, les yeux dans les yeux. Vous leur dites, la politique du boycott n'a jamais payé nulle part sur la planète. Mais 2 semaines plus tard, vous leur dites que tant que le code électoral n'est pas modifié et que la guerre n'est pas arrêtée au nord-ouest et au sud-ouest, nous ne partirons pas aux élections, aux élections municipales et législatives. Mais quelle est cette incohérence-là? Et plus tard, plus grave, récemment, c'est le même qui dit que même avec 100 codes électoral, nous irons aux élections en 2025. Mais écoutez, donc toutes ces incohérences-là nous font comprendre que véritablement, nous devons apprendre à faire la politique autrement, à faire la politique en étant sincère, à faire la politique en ne mêlant pas la haine, en ne mêlant pas, n'est-ce pas, la discrimination, en ne mêlant pas le ressentiment. Il faut être cohérent. En politique, et Laurent Gbagbo disait que lorsque vous faites la politique, on vous retrouve à partir des traces que vous faites dans l'histoire. Donc on retrouve vos traces. Et vos traces, c'est quoi? Ce sont vos propos. Donc c'est cette incohérence-là que je voulais relever tout à l'heure lorsque moi je l'écoutais, en nous disant que non, il fallait dire les vérités, ce qui n'était pas bon dans le vécu, bien dans le comportement ou dans l'histoire de M. Mononzana. Il fallait relever ce qui était mauvais. C'est vrai, mais il fallait aussi le faire dans le cas d'Amadou Ali. J'ai pris mes jambes à mon cou et Mononzana me disait un jour, comment tu as su te tirer ainsi? Nous avons trop tardé pour rien. Mononzana est resté à la fenêtre jusqu'au moment où il retrouve sa lucidité et a repris son combat contre l'injustice et les jouisseurs de Yaoundé. Il a déclaré, pour montrer qu'il regrette son combat contre le peuple bamileke, qu'au Cameroun, il y a 2 tribus, celle des jouisseurs des biens de la nation et celle des exclus. Il s'est aperçu que cette clique avait tout fermé, sans la moindre fissure, au soir de sa vie. Il est revenu vers le peuple qu'il n'aurait jamais dû quitter. Les croyants doivent lui pardonner ses erreurs. Grégoire Oana a pris son billet dans le train des fils de Satan.
et Kinji s'est réveillé sur le tard pour les rejoindre et s'est fait enterrer vivant. Le rappel par le président du MRC de ce passage de la vie du défunt est une invite à tous ceux qui font le zèle jusqu'à se renier que le pouvoir de Biya n'a pas d'amis. Ils doivent réfléchir sur leur action actuelle et sur les épreuves qu'ils auront à traverser pour sans doute finir comme lui. Le cas de Monozana, qui de sa vie a développé des instruments de la haine tribale sans pour autant être récompensé, vient déconstruire l'autre fausse affirmation selon laquelle tous les bêtis sont responsables de la misère des Camerounais. Il n'y a ni tribalisme des gouvernants, ni tribalisme des revendiquants. Les membres du satanisme qui a dévoré notre pays viennent de toutes les ethnies et sont liés par les pactes sataniques et non ethniques. Comment expliquer qu'un brillant économiste, quand vous le voyez à la télé, vous avez envie de tout lui donner, Dieudonné Essomba, ne soit pas appelé à mettre son savoir au service de notre pays? N'est-il pas bêtis? Si, il est bêtis. Aujourd'hui, il est pourchassé. Saint-Éloi Bidon, n'est-il pas bêtis? Tout simplement parce qu'il ne parle pas comme les autres. Parce qu'il n'est pas dedans. Pour ne dire que ça. Que dire des sacrifiés qui sont en prison à Tangana Mebara, Guinée-Efa, Olangene, Olangena. Comment expliquer la place au soleil des Niat Difenji Marcel, Nkwete Jean, Saint-Jean-Luc et autres parmi les fossoyeurs du pays? Ne sont-ils pas Bamileke? Ne parlons pas des très agités ministres de la Santé et celui de l'administration territoriale. Sont-ils bêtis? Non. Chers frères camerounais, laissez les has-beens morts politiques aboyer pendant que la caravane de la Renaissance avance derrière son chef bien-aimé. L'opposant de l'opposition s'aperçoit aujourd'hui que le peuple est fatigué d'acheter son bluff et qu'il y a un temps pour bluffer et un temps pour paraître, pour être ce qu'on est vraiment. Les masques tombent. Donc merci monsieur Abezonga. Pour conclure, moi, vous avez tout à l'heure cité Mongo Betty qui nommait et qui désignait Mono Njena, paix à son âme, comme l'un des précurseurs de la haine tribale anti-Bamileke sur Paul Biya. Est-ce que vous pensez que Mono Njena... Que même en Égypte, on tuait le roi. Quand le roi était trop vieux, il y avait le régicide sacré. Et il y avait des rites qu'on appelait le tchèque pour essayer de revigorer la puissance du roi. Je dis aux Africains de prendre la leçon sur la Chine. Le temps de Pharaon est fini. Ce serait moi que ce serait la même chose. Si j'étais à sa place, ce serait toute autre personne que ce serait la même chose. Le temps de Pharaon est fini. L'autorité politique, même en Égypte, Pharaon, tout en étant roi sacré, ne pouvait pas instrumentaliser la classe des sémous, des prêtres savants. La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvions pas soutenir, c'est que nous sommes contre le gouvernement perpétuel. Le gouvernement perpétuel, c'est le grand poison de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Dans le contexte stratégique et structurel créé par la force et la puissance des systèmes occidentaux, il ne sert strictement à rien d'avoir des leaders centraux qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, quels qu'ils soient. En quoi donc les universitaires se distingueraient-ils de l'ordinaire militant du RDPC? Le soutien
à un champion politique consistait simplement à se mettre dans une posture de déférence et de révérence. Même à soutenir M. Paul Biya, président de la République, président du RDPC, je crois qu'une démarche beaucoup plus solide. Et quand on passe à l'état président, c'est toujours dangereux pour la collectivité. En le disant, on n'a pas besoin d'être un ennemi de Paul Biya. On n'a pas besoin d'être dans un acte d'irrespect vis-à-vis de Paul Biya. Ce serait moi que ce serait la même chose. Si j'étais à sa place, ce serait toute autre personne que ce serait la même chose.